Bah voilà, 13h50, donc dans 50 minutes, il dit qu'on est chargé à fond. Donc il est censé recharger à combien maximum? 250 kW? Non, elle tolère pas, 200 elle tolère. 200 kW. Et bah nous, on tombe péniblement à 113. Alors qu'on est dans la norme maximale, on l'avait configuré, on lui avait dit qu'on arrivait. En fait, tout ça, je pense que c'est... Ah, 114. Ah, 114. 114, enfin on est quand même un peu loin de la réalité. C'est quand même pénible. i4 M50, très belle couleur sans Remo Green. Très bel intérieur Oyster. Un engin que nous avons utilisé à Chamblay pour l'autopsie du numéro 256. C'est vrai, je confirme. Alors une voiture que je trouve aussi agréable sur route que peu à sa place sur piste. Toutefois je tiens et nous tenons à saluer la témérité et l'honnêteté de BMW France, enfin BM en général, qui était partisan de l'idée qu'on mette la voiture sur piste alors qu'on savait que son poids grèverait largement ses performances dynamiques. En plus ils ont joué le jeu en la montant en 19 plutôt que 20 pouces parce qu'on était sûr que le 20 pouces lui conviendrait peu avec un bras de levier trop important et des masses non suspendues encore plus importantes, et la voiture est équipée en pneus Michelin PS4, pas PS4S. Elle y accélère excellemment bien, elle y freine excellemment bien aussi, puisqu'on est quand même dans les zones de Taycan de mémoire. Absolument. Voilà. Par contre au niveau du chrono, forcément là ça a été un petit peu douloureux. 158. Comment? 158. Ah, 158, tu vois, elle est en train de prendre son temps, c'est bien ça. 156. Ah, c'est peut-être un épiphénomène, puisque au niveau du chrono on était à un peu plus de 2,10, ce qui est quand même pas glorieux. Et en fait le problème c'est l'électronique, c'est que la voiture est totalement béquillée et qu'elle est protégée par les béquilles, et que du coup la voiture intervient sur la direction, et ce même quand vous coupez l'ESP. Et d'ailleurs il faut noter un truc important, elle va plus vite, à supposer que vous conduisiez hyper propre, en ayant l'ESC en route ou alors le mode traction, c'est-à-dire le mode intermédiaire. Par contre l'ESC off, c'est très étonnant, on l'a vu avec Damien notamment. La voiture continue à intervenir, elle intervient notamment sur l'accélération en sortie de virage, ce qui fait que tant que vous n'avez pas les roues droites, elle lâche pas les chevaux et vous ne pouvez absolument rien faire contre. Pour le reste, on vous confirme combien, Ben? 360 km d'autonomie autoroute à 130 au régule, enfin au limiteur, donc ça consomme pas énormément. c'est pas énorme. On est sorti à 21 kW de moyenne, donc je trouve ça carrément propre, avec une batterie qui fait 80, faites le calcul. Ça peut vraiment être plutôt pas mal. Bon, vous irez jamais au bout des 360-370 puisque de toute façon c'est le stress absolu. On est à 159. Bon bah à 150 kW là, ok, là je suis d'accord. Hier on était quand même chez Ionity à 60. Ça c'est emmerdant. Donc voilà, à retrouver dans le numéro 256. Et définitivement j'adore cette couleur. C'est une caisse super jolie, avec un intérieur Oyster plutôt joli, et donc une tablette dont par contre il faudra qu'on vérifie auprès de BMW s'il est normal qu'elle soit à ce point bouillante, parce que la dalle tactile là est ultra chaude. Allez,